Le groupe, supposé être dirigé par Ridwan, ressent de plus en plus de pression, alors que ses membres sont plus fréquemment interpellés par la police. Cette situation porte un sérieux coup à leur morale, mais surtout, ils manquent de main-d'œuvre pour affronter leurs ennemis. Si l'argent peut compenser la perte morale, trouver rapidement et en quantité suffisante des soldats accessibles est une tâche difficile. Cependant, un homme clé nommé Delano, connu sous le nom de Kilo, joue un rôle crucial au sein de son club de motards, Kalowago. Rien de tel qu'un club rempli d'hommes prêts à agir, liés par une véritable fraternité, empreinte de confiance. Le groupe de Tari évite de se salir les mains directement, et lorsqu'il le fait, il s'efforce d'effacer toutes les preuves qui pourraient permettre de remonter jusqu'aux têtes dirigeantes, à savoir Ridwan, Mao et Saïd. C'est pourquoi des unités spécialisées ont été créées pour ces tâches spécifiques, dont l'une se concentre sur la sous-traitance du travail, qui sont donc confiées à Kilo et ses confrères motards. Bien que Jermaine B, alias Wizard, ait été identifié comme une figure centrale au sein de cette unité, un autre ami d'enfance de Ridwan, lié à l'ancien gang des Bad Boys, est également impliqué et jouit d'un statut similaire. Il s'agit de Feno D, connu sous le pseudonyme de Big dans les échanges de messages cryptés. Selon le ministère public, le duo aurait agi en tant qu'intermédiaire entre Ridwan et Kilo, assurant ainsi la transmission des ordres de mission. La prochaine cible est un individu nommé Samir H, impliqué dans le trafic de drogue depuis de nombreuses années. La décision de l'éliminer semble être motivée par des problèmes liés à ce commerce. Toutefois, une autre hypothèse suggère, selon les données des services de police, que Samir, en collaboration avec d'autres individus, aurait réuni la somme de 500 000 € dans le but présumé d'avoir cherché à liquider Gwenet Martha par le passé. Il est important de se souvenir ici qu'une guerre sans merci opposait deux factions rivales à Amsterdam à l'époque, Martha contre Oz. Revenons aux échanges de messages PGP entre Kilo et Wizard. Il est clair qu'ils considèrent Martha comme leur ami de longue date et que tous les ennemis de celui-ci font partie de ceux qui doivent être éliminés. Quoi qu'il en soit, la mission débute en mars 2017 et se solde immédiatement par un échec, comme le mentionne clairement Kilo dans un de ses messages. Désolé pour la dernière fois, c'était un malentendu. Dois-je trouver un meilleur endroit ? Hier, quelque chose n'allait pas. C'est ce que disaient aussi les tireurs. Cependant, cela ne les décourage pas dans la poursuite de leur objectif. La preuve. Bon après-midi, Serre. Est-ce que vous pourriez faire cet homme à Rourmonde ? Oh oui, bien sûr, mon frère, je te suis. D'accord, je te le laisse. C'est bon, frère, merci. Je pense juste à Rourmonde. Et ensuite, vous devrez vérifier vous-même l'itinéraire. Cependant, la mission ne se déroule finalement pas dans la ville de Samir H, Roermond, mais plutôt dans un café appelé le Malemolen à Spijkenis, en Hollande méridionale. La liquidation est en cours de préparation et des informations sont recueillies par les membres du club de Kilo, qui les lui transmettent par la suite. Par exemple, il reçoit une capture d'écran contenant des informations trouvées sur Google concernant les horaires d'ouverture du café. Une recherche sur Google Maps est également effectuée. L'équipe sur place est composée entre autres du duo déjà connu de Orhan et de Maurienne. Les deux sont en position à l'arrière de la camionnette de livraison Volkswagen Caddy blanche et effectuent leur étude préliminaire. Il semble que le plan soit de piéger Samir H en le faisant rencontrer un proche du groupe de Tari, qui est surnommé Rémi. La rencontre est prévue le 9 mars 2017, au café à 21h. Apparemment, Rémi sert d'intermédiaire pour cette réunion, bien qu'il n'y soit pas présent lui-même. Cependant, il obtient des informations sur le style vestimentaire de Samir, qu'il transmet au présumé Ridwan, qui les fait parvenir à Big. Du moins, c'est ce que lui attribue le ministère public. Jean, suite noire et casquette. Une fois de plus, dans un message crypté PGP lié au présumé Ridwan, toujours selon le ministère public, il indique à Big qu'il est l'heure. Donc il est simplement là-bas, sœur. À 21h, il entrera à l'intérieur. Donc s'il voit sa voiture, faites-le directement là-bas. Laissez les tireurs regarder attentivement. Il doit être là maintenant, dans la voiture, sœur. Il entrera à l'intérieur à 21h. Big transfère ensuite les messages à Kilo et ajoute : Il est là.
il fait clairement comprendre que les tireurs doivent se tenir prêts, car Samir est quelque part dans la zone en ce moment même. Kilo lui répond alors qu'il y a des policiers à proximité et qu'ils ne peuvent pas rester là pendant longtemps. Big insiste sur le fait qu'ils doivent rester en place et rester concentrés, peu importe les circonstances. Dans un message envoyé par Samir à Rémi, peu après 21h, il est clair qu'il est effectivement au café et qu'il attend un rendez-vous qui ne se matérialise pas, car personne n'est présent. Morim, frère, je m'en vais d'ici. Laisse-le venir à Rotterdam ou à Utrecht après minuit. Une confusion supplémentaire se produit, étant donné que le contact sur place informe l'équipe autour de Tari que le café vient de fermer, ce qui va à l'encontre de l'avis de Kilo. Pour obtenir une confirmation, Big envoie un message. Envoie la photo de l'entrée du café. Ils sont assis dans le bus. Il est ardu pour les tireurs de s'acquitter de cette tâche, car ils se trouvent dissimulés à l'intérieur du bus, faisant allusion ici à la camionnette Caddy. C'est pourquoi un autre membre de l'équipe de Kilo est envoyé sur place pour prendre une photo du café. Il est évident que les informations fournies à l'équipe de Tari sont erronées, car le café est bel et bien ouvert, mais personne ne s'y trouve. Les protagonistes se sont alors hâtés de partir à la recherche de la voiture de Samir H, dans l'espoir de le trouver, mais en vain. Je vais maintenant retirer les hommes de là-bas. Les tireurs sont fous. C'est déjà la 2e fois que ça arrive. Big, ils ne peuvent pas y rester. Je les fais partir. Kilo exprime sa frustration quant à l'échec de cette mission, attribuant cela à la mauvaise communication de ce Rémi qui n'a pas été clair dans ses explications. Cela agace également les tireurs qui étaient prêts à agir. Big transmet ensuite le message du supposé Ridwan selon lequel ils seront récompensés financièrement pour leurs efforts. Kilo fait savoir à Big qu'il est toujours déterminé à cibler Samir. Je veux tuer ce connard. Dis au patron pardon, mais cherchons cet homme chez lui, s'il te plaît. On perd du temps comme ça. Je connais des gens à Roermond. Je veux le trouver maintenant. Ce message vise principalement à maintenir une position forte vis-à-vis du groupe de Tari, en soulignant que Kilo est prêt à tout et que rien ne peut l'arrêter. Il est évident que Kilo est rémunéré pour ses efforts, et d'ailleurs, il réserve une part conséquente aux tireurs engagés Orhan et Morien. Finalement, ils se sont rendus chez lui pour le paiement, ce qui les a grandement calmés. Jermaine B, alias Wizard, est l'homme qui a facilité la transaction et qui a précisé à son nouvel ami Kilo qu'il ne devra plus stresser pour l'argent à l'avenir s'il continue ainsi. Merci pour le geste, mon frère. Nous sommes à tes côtés. Désolé de ne pas avoir pu te donner ce que tu devais recevoir, mais j'espère qu'il y aura encore une chance pour toi de l'envoyer vers l'enfer, mon frère. Dans cette histoire, un élément intéressant émerge quant à la véracité des événements. Selon l'un des motards du club, qui deviendra bientôt un témoin clé, il ressort de ses déclarations à prendre avec prudence qu'un des tireurs, Orhan, lui aurait confié qu'il s'était rendu devant le café pour éliminer quelqu'un. Il aurait ajouté qu'ils étaient arrivés trop tard, expliquant ainsi pourquoi la liquidation n'avait pas eu lieu. Kilo, quant à lui, aurait également mentionné aux témoins que les choses avaient mal tourné en raison du retard de l'équipe, déformant ainsi l'histoire et faisant porter la faute sur l'équipe de Tari, alors qu'en réalité, le duo était effectivement en retard. Malgré l'importance de cette version, concentrons-nous sur la suite de l'histoire, car le nombre de contrats visant les rivaux du groupe lié à Tari continue sérieusement à augmenter. Quelques jours plus tard, une nouvelle mission est lancée, impliquant une fois de plus le duo Orhan et Morien, accompagné de Willem et placé sous la supervision de Kilo. Le 16 mars 2017, Wizard envoie un message à Kilo, accompagné de 2 photos d'individus, Rachid C et Roger L. Tous deux sont actifs à Amsterdam depuis un certain temps, et il circule des rumeurs selon lesquelles ils seraient sur une liste noire, probablement en lien avec les conflits dans le milieu de la drogue. Wizard, se concentrant sur Roger L, parvient à transmettre à Kilo l'adresse à laquelle réside sa petite amie et son enfant, considéré comme un bon point de départ pour entamer la surveillance. Ne te gare pas dans cette rue, car il voit tout quand il est chez lui. Il habite au 3e étage. Il a une fenêtre Luxaflex blanche par laquelle il peut observer discrètement sans que tu t'en rendes compte, mon frère.
Il utilise généralement cette porte à droite lorsque tu arrives dans la rue. C'est une sorte d'escalier de secours, pas l'entrée principale. La femme conduit une Golf 6 noire avec des jantes noires. Elle est blonde et a une fille de 2 à 3 ans. Il s'entraîne également au Basic Fit, à 3 minutes à pied de chez lui. Kilo fait comprendre à Wizard que la salle de sport Basic Fit peut être une bonne option pour cibler rapidement Roger, même pendant la journée, sans se faire repérer. Il pourrait utiliser la Volkswagen Caddy pour pouvoir se dissimuler. En effet, c'est un véhicule avec une partie supérieure arrière fermée, ce qui leur permettait de rester à l'intérieur sans être visible de l'extérieur. Kilo mentionne qu'il va laisser son équipe surveiller la situation, le lendemain, durant toute la journée, en soulignant à nouveau les avantages du bus. C'est la force du bus. Ils peuvent y rester à midi. Le lendemain, le trio de l'équipe de Kilo arrive à l'endroit exact, cette fois dans une Renault Clio, juste en face de la salle de sport, de l'autre côté de la rue, et ils commencent leurs observations. La rapidité avec laquelle l'équipe progresse dans l'exécution de l'ordre n'est pas surprenante, étant donné que Wizard a fait comprendre à Kilo qu'il payerait 140 000 € pour éliminer les 2 gars, avec un bonus de 20 000 € si cela est fait rapidement. Cependant, il semble que le trio soit trop obsédé par l'argent et néglige de prendre suffisamment de précautions lors de leur étude préliminaire, ce qui finalement rend leur comportement suspect. Effectivement, le trio reste devant l'entrée du Amstel Park, qui se trouve juste en face de la salle de sport, attirant l'attention des détectives qui les surveillent discrètement. Ces derniers remarquent notamment que le trio se parle en alternance et jette régulièrement des regards de l'autre côté de la rue, surveillant l'entrée de la salle de sport. Ils soupçonnent alors que ces hommes pourraient être impliqués dans des activités criminelles et demandent l'aide de leurs collègues en uniforme. Le trio, qui bientôt se déplace, utilisant une Renault Clio volée portant de fausses plaques d'immatriculation, se dirige vers un parking à proximité. Finalement arrêtés, et les 3 occupants contrôlés par des agents de police. Lors de cette arrestation et des fouilles qui ont suivi, une clé de la Volkswagen Caddy est trouvée sur Oran. Il est aussi découvert que ce véhicule est garé juste à côté de la Clio, sur le parking en question. À l'intérieur de la camionnette, plusieurs armes et des cagoules sont retrouvées, portant l'ADN des protagonistes arrêtés. À ce stade, il est à remarquer que, étonnamment, cette même camionnette avait été utilisée par le duo lors de la mission concernant Samir, devant le café à Spijkenisse. En effet, dans le GPS du véhicule, la dernière adresse saisie correspond bien à la rue du Café. De plus, le véritable propriétaire de la camionnette volée confirme que cette adresse est la seule qu'il n'a jamais enregistrée lui-même et qui apparaît dans l'historique de navigation. En ce qui concerne Roger L., il a révélé ultérieurement qu'il connaissait Wizard depuis 15 à 20 ans, mais que le contact entre eux s'était brusquement interrompu. Il affirme être l'une des rares personnes à connaître autant de détails sur sa vie. Roger est devenu furieux lorsqu'il a découvert, à partir des messages cryptés, que son ancien ami avait évoqué la possibilité d'un drive-by visant 3 personnes. Ils peuvent aussi être 3, alors prenez-les tous les 3. De la première version, il est apparu que la petite amie de Roger et leur fille auraient toutes 2 pu être prises pour cible en tant que victimes collatérales. Toutefois, il aurait également été question d'un trio composé de Roger L., de son ami Rachid C., ainsi que d'un chauffeur de taxi qui serait un ami. L'élément crucial à retenir est que cette mission a une fois de plus échoué, ce qui déplaît fortement au chef. Je vais simplement rester calme. Mais si des morts doivent arriver, il faut aussi prendre en compte Basic. Essayez de l'éliminer immédiatement si possible. En effet, Wizard commence à perdre patience, en raison de l'absence de résultats dans les liquidations récentes. Aussi, il suggère de s'intéresser à Basic, faisant référence cette fois-ci au Basic Fit, mais à La Haye, un endroit fréquenté par Farid, un autre criminel ayant aussi une prime sur sa tête. Le 17 avril 2017, dans l'après-midi, dans un hôtel près de la mer, Kilo déjeune en compagnie de Tony Degé et de son père Evert. Tony est un personnage important de la branche locale du club de moto Calowago,
il est impliqué dans plusieurs crimes, mais aucun meurtre, jusqu'à présent. Lors de cette rencontre, un certain Gwens Léger apparaît également et engage une conversation en aparté avec Kilo, notamment sur le sujet des armes. De nombreux déplacements ont eu lieu au cours de cette journée, mais ce qui importe vraiment, c'est le fait que Gwensley se déplace apparemment dans une Peugeot 308. La mission d'élimination de Farid se déroule comme prévu. Après l'arrestation de plusieurs soldats de Kilo, ce dernier fait appel à un nouveau trio, comprenant notamment Gwensley et son proche Reginon A. Il passe rapidement à l'action et se rend en Peugeot devant le Basic Fit à La Haye le soir même. Sur place, des témoins entendent soudainement des détonations, qu'ils prennent d'abord pour des feux d'artifice. Intrigués, ils observent les alentours et remarquent que la Peugeot est garée de travers derrière une Citroën C3 avec un individu assis au volant. La position de la voiture de l'équipe de Kilo bloque toute possibilité de recul. Quelques instants plus tard, les deux hommes qui se tenaient près de la Citroën regagnent rapidement la Peugeot, qui prend immédiatement la fuite. Les témoins, curieux, s'approchent et découvrent un homme allongé à l'intérieur de la voiture, touché par une balle à la tête. Il s'agit bien de Farid. La mission est donc accomplie, bien que les détails de l'opération restent flous pour les témoins perplexes. Le trio s'enfuit en direction de la ville de Delft où ils ont prévu de changer de véhicule. L'objectif est de brouiller les pistes et de rendre plus difficile la traque de la police. La deuxième voiture de fuite prévue est une Renault Clio. En optant pour ce changement de véhicule, ils espèrent augmenter leurs chances de rester hors de vue et de poursuivre leur échappée. Dans le même temps, Tony Degé, qui est en route vers Rotterdam pour des affaires, reçoit l'instruction, à la dernière minute, de la part de Kilo, de venir le chercher ainsi que sa femme sans encore préciser l'adresse exacte de la destination. Tony, accompagné d'un ami, décide alors d'attendre les ordres dans une station-service Esso. Après plus de 20 minutes d'attente, Tony reçoit enfin l'adresse à laquelle il doit se rendre rapidement. Une fois arrivé à Delft, Tony reçoit l'instruction d'allumer ses phares afin d'être reconnu par Kilo. Cependant, à sa grande surprise, ce ne sont pas Kilo et sa femme qui se présentent, mais 3 hommes vêtus de noir qui se précipitent vers la voiture, arme à la main. Tony reconnaît certains d'entre eux comme étant membres de son club. À distance, Kilo demande à Tony de les déposer près de la résidence de la petite amie de Gwensley, à un arrêt de bus. Une fois descendus de voiture, ils se séparent et chacun prend son propre chemin. Tony, choqué par ce qui vient de se passer, reste constamment en contact avec Kilo, qui l'invite finalement chez lui le lendemain pour lui donner des explications sur cet événement troublant. Le lendemain, alors qu'il se promène près du domicile de Kilo, Tony est alors informé que le trio auquel il a prêté main forte la veille a réussi à éliminer Farid. Ils avaient désespérément besoin d'un chauffeur de dernière minute. C'est pourquoi Kilo remet à Tony un billet de 500 € pour le service rendu. Dans les jours qui ont suivi, Gwensley lui a raconté en détail comment l'opération s'était déroulée et a révélé un problème avec la seconde voiture de fuite, la Renault Clio. La clé de la voiture était cassée et c'est grâce à l'aide de Tony qu'ils ont pu s'échapper. En effet, la Renault a été retrouvée en feu, sans plaque d'immatriculation, et à l'intérieur se trouvait effectivement une clé défectueuse. Tony a ainsi sauvé leur vie en les aidant avec son propre moyen de transport. Il apparaît que Tony n'était pas au courant du tout de l'opération, ce qui est confirmé par son ami qui était avec lui dans la voiture ce jour-là. L'homme affirme qu'il était trop ivre pour conduire, c'est pourquoi Tony avait pris le volant. Il précise également que Tony avait bien reçu l'ordre d'aller chercher des personnes à la dernière minute. Du côté de Kilo, il n'a pas à se plaindre, car son équipe a enfin réussi la mission après tout ce temps. Cela mérite une bonne rémunération de la part des clients. Ok, bien joué les frères. Je suis fier de vous, et je vais avoir de l'argent pour vous dès que je me réveille, frérot. Selon le ministère public, un message transmis serait également attribué au présumé parrain Ridwan. Quelle tête! Vous me rendez enfin heureux.
Cette réaction peut paraître tout à fait compréhensible après les nombreux échecs dans les récentes opérations d'élimination, qui n'avaient abouti à rien de concret, si ce n'est des arrestations. Cette bonne nouvelle, pour Kilo, ne sera pas éternelle, mais de bien courte durée. Car c'est le début de son inexorable chute. En effet, le chauffeur Tony DeG sera la première pièce du domino à tomber, car il prendra bientôt la décision de témoigner contre son groupe.